Éternel des armées, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire en ce jour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit salmodié en ce jour et glorifié. Béni sois-tu pour ton esprit qui se répand sur toute chair, car selon ta parole, dans les derniers temps, tu répandras de ton esprit sur toute chair, afin que tous ceux-là, même par ta grâce, que ton esprit puisse connaître le salut, avancer selon toi. Car nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est poussé par ton esprit. Merci parce que Seigneur, tu répands ton esprit et tu nous donnes de comprendre aujourd'hui ta pensée, la pensée de ton cœur, la pensée de ta vision, afin que nous soyons sauvés en Jésus-Christ. Nous te rendons toute la grâce et toute la gloire. Père, je prie que ce matin, tu prennes le contrôle de ce moment, afin que tout ce que nous dirons et ferons soit l'œuvre et l'action de ton Esprit Saint pour la gloire de ton Seigneur. Béni sois-tu en tout et pour tout, et que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour, mes frères et mes sœurs, soyez bénis encore au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que la bénédiction que Dieu vous accorde demeure dans votre vie pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons échanger, nous allons parler de comme au temps de Noé, comme au jour de Noé. La Bible nous enseigne et nous dit une chose que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 33 à 39, a dit dans sa parole son avènement, quand il allait venir, les signes qui allaient accompagner son avènement. Mais il a dit une chose, que quand il viendra, ce sera comme au temps de Noé. Mais il a expliqué qu'on n'allait pas connaître le jour ni l'heure, mais il viendra. Et donc nous savons que Jésus doit venir, mais il a précisé que nul ne va savoir le jour, l'heure, mais il a donné des signes. Et l'un des signes qu'il donnait en parlant, il dit, ce sera comme au temps de Noé, comme au jour de Noé, jusqu'à ce que Noé rentre dans l'arche. Mais nous devons comprendre qu'est-ce qui s'est produit au temps de Noé, puisque Dieu nous donne un signe et nous parle au temps de Noé. Au temps de Noé, dans le livre de Genèse 6, nous avons constaté une chose. La Bible nous enseigne et nous dit une chose, que pendant que les femmes ont commencé à naître sur la terre, et il y avait plusieurs femmes, la Bible parle des fils de Dieu, donc des êtres divins, surnaturels, et les fils de Dieu ont quitté leur demeure céleste pour venir prendre ces femmes-là pour avoir des enfants. Et quand ils ont pris ces femmes selon la parole de Dieu, la Bible dit quoi? Naquit de ces deux êtres-là, les fils de Dieu, de ces femmes, des êtres. Et ces êtres-là qui sont venus sur la terre ont été les héros dont la Bible parle. La Bible parle d'eux en tant que des héros. Et quand nous comprenons dans les temps anciens, ont été ces héros-là. Donc les fils de Dieu, donc des divinités si vous voulez, ont pris des femmes sur la terre et ils ont eu des enfants. Mais ces enfants qui sont nés, ces enfants-là ont été, je peux dire, la cause de beaucoup de catastrophes. Et ces fils de Dieu aussi. Pourquoi? Parce que selon la parole de Dieu, l'homme était censé épouser la femme. Au temps de Adam et Ève, Dieu avait créé Adam, mais il avait aussi amené Ève afin que Adam, homme, Ève, nature H, grand homme, la femme vienne, ils se mettent ensemble et ensemble, ils puissent aller ensemble, se reproduire, se multiplier et dominer. Mais nous avons constaté qu'il y a eu comme un désordre. Les fils de Dieu qui étaient censés rester dans les cieux ont quitté le ciel et ont pris des femmes. Donc en un mot, s'ils viennent prendre des femmes, c'est qu'ils privent des hommes de femmes. Et qu'ils ont pris ces femmes-là, ils ont commencé à avoir des rapports puisqu'ils ont eu des enfants. Donc ceux qui, en temps normal, étant en esprit, ils ont commencé à porter des corps, je dirais ainsi, et ils ont eu des enfants avec ces femmes-là. Et quand ils ont eu des enfants avec des femmes, ils sont multipliés. Mais la Bible dit que la terre a commencé à rentrer dans un grand chaos où le mal s'est accru. Quand ils sont venus, le mal s'est accru. Pourquoi? Parce que ça a créé un désordre. Dans la pensée de Dieu, les fils de Dieu ne devaient pas quitter le ciel pour prendre les femmes. Voilà pourquoi le Seigneur nous enseigne et nous dit dans sa parole que quand nous allons mourir et que nous allons partir, nous serons comme des anges. On ne va pas se marier. Donc, pour montrer que l'image des êtres célestes en temps normal ne devait pas se marier. Donc, ça veut dire quoi? Un ange n'avait pas le droit de prendre une femme pour l'épouser. Mais nous constatons que souvent, quand nous voyons dans la parole de Dieu, quand l'ange s'est révélé à, comment dirais-je, merci Seigneur parce qu'il me rappelle. L'ange, quand il y a un ange qui s'est révélé au temps de Abraham, merci Seigneur. Abraham est venu et deux anges étaient avec Abraham. Et qu'ils ont rencontré Abraham, la Bible, il y avait deux anges qui étaient venus, mais en chair. Donc ils allaient porter un corps. Au temps de Josué, l'ange Michael qui est venu aussi, qui s'est révélé à Josué, a dit quoi? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et il est venu aussi en chair. Donc, c'est quoi? Ces êtres-là, célestes, avaient la possibilité de prendre un corps physique. Donc, prenant des corps physiques, ils sont venus et ils sont unis à ces femmes-là. Et ils ont eu des enfants. Mais ces enfants qui sont nés de fils de Dieu et des femmes terrestres ont donné des enfants et la but que le mal a été.
Et voilà une chose qui s'est produite. Tellement le mal a été, Dieu dit, mon esprit ne va pas lutter toujours avec l'homme à cause du mal. Dans la pensée de Dieu, l'homme ne devait pas, les fils de Dieu ne devaient pas prendre les femmes. Parce que quand ils les prennent, c'est la désobéissance. Donc quand on parle de désobéissance, automatiquement c'est marcher contrairement à la volonté de Dieu. Donc c'est déjà mal. Donc avec ces semences de désobéissance qui sont venues, la vie que le mal a commencé à inonder la terre. Donc imaginez-vous, les substances de ces êtres spirituels et ces hommes qui sont venus, il y a eu beaucoup d'enseignements qui étaient donnés de part et d'autre. Parce qu'ils sont venus sûrement, comme je l'ai dit, à la culture, l'enseignement, ils ont commencé à enseigner, je veux dire, ces femmes-là, comment nous appeler, comment nous invoquer, comment apprendre ces choses, voilà comment on vit là-bas. Donc, en un mot, il y a eu beaucoup de choses qui sont apprises, que Dieu n'avait pas appris aux femmes. Donc, imaginez-vous, comment maintenant faire des incantations que nous venons, comment tu vas m'appeler. Et quand tu regardes, c'est comme l'image des dieux qui ont pris ces femmes-là, comme on parle de Poséidon, on parle de Zeus, et ils ont eu de ces femmes, des enfants comme les Hercule. Et la Bible dit quoi? La terre était remplie d'un grand chaos. Donc il y avait un désordre spirituel, un désordre pas possible, où les êtres célestes se mettaient avec les êtres terrestres et ensemble avaient plein d'enfants. Mais pour montrer que cela n'était pas de Dieu, voilà pourquoi la Bible parle de mal. Il y avait un grand mal, un grand chaos. Et l'Esprit de Dieu a dit, je ne vais pas lutter, toujours raisonner avec l'homme. Donc ça veut dire quoi? Dieu interpellait à chaque fois, arrêtez ceci, ne le faites pas, arrêtez ceci, ne le faites pas. Mais ils ont continué de le faire. Ils ont continué de le faire jusqu'à ce que Dieu se répande d'avoir fait l'homme. C'est-à-dire qu'il regrette. Et Dieu a décidé d'apporter un grand jugement. Et ce jugement que Dieu a décidé d'apporter, c'était de quoi? Amener le déluge, afin d'exterminer la terre, afin d'exterminer tout être qui respire, tout être qui vit. Pourquoi? À cause de ce désordre qui s'est créé par les fils de Dieu qui ont quitté le ciel, y compris les femmes. Donc il y a eu un désordre, il y a eu des enfants, mais le mal. Donc il y avait quoi? La magie a été. Il y a un enseignement qu'ils ont donné à ces femmes-là. Si tu veux m'invoquer, voilà ce que tu ne connais pas, voilà telle chose pour pouvoir faire telle chose. Parce qu'ils avaient une connaissance que les hommes n'avaient pas, ils ont inculqué ça aux hommes. Et Dieu a décidé d'apporter un grand balayage sur la terre par les eaux du déluge. Mais la Bible dit que pendant que la terre était remplie de ces choses abominables selon le Seigneur, la Bible nous enseigne qu'il y a une personne, Noé. Noé avait été trouvé pur aux yeux de Dieu. Noé a reçu la grâce de Dieu parce que Noé ne s'est pas corrompu. Pendant que les hommes commençaient à se mettre avec ces êtres-là, Noé est resté. La Bible dit que Noé avait une femme. Et Noé avait aussi de sa femme, elle est née 3 fils. Et ces 3 fils aussi ont pris 3 femmes. Donc si tu veux, ces êtres-là sont restés purs. Ces 8 êtres sont restés purs. Ces 8 hommes sont restés purs. Mais tout le reste, c'est comme tu veux des hybrides, si tu veux. Ils sont mélangés un peu de partout. Des races se sont mélangées. Donc à partir de là, Dieu a décidé et s'est révélé à Noé et a dit à Noé, construis-toi une arche. Parce que je vais détruire la terre à cause de ce que la terre est remplie de cruauté et de mal. Donc Dieu décide de détruire la terre, mais il révèle cela à Noé. À ces êtres, on va dire peut-être Dieu n'a pas révélé, mais l'Esprit de Dieu a continué à leur dire, je ne vais pas lutter avec vous. Donc Dieu sûrement les interpellait depuis arrêtez. Parce que mon esprit va continuellement lutter, vous interpeller, vous exhorter. Mais arrivé un moment, il y aura une fin, il faut qu'il y ait une fin. Mais Noé qui trouve grâce aux yeux de Dieu, Dieu lui demande de bâtir une arche, un bateau géant, gigantesque. Mais Dieu lui donne des directives pour bâtir l'arche. Dieu lui donne des mesures et le bois qu'il doit utiliser. Alors Noé maintenant, depuis que Noé est à la révélation, où Dieu se révèle à lui et Dieu lui dit je vais détruire la terre, Noé a un objectif qui s'est fixé par le Seigneur. Construire l'arche parce qu'il y a la destruction. Et Dieu donne à Noé de bâtir une arche. Et dans cette arche, Dieu lui donne les mesures et Dieu fait comprendre à Noé qu'il va amener des animaux 2 par 2 et couplés afin de pouvoir rentrer aussi dans l'arche. Alors Dieu qui se révèle à Noé, Noé maintenant a un objectif. C'était quoi? Sauver sa vie. Avoir la vie sauve. Mais pour que Noé ait la vie sauve, Noé devait d'abord avoir foi dans la parole de Dieu qui lui a été donnée. La terre sera détruite. Dieu s'est réellement révélé à moi. Donc Noé avait confiance, Noé avait la foi et il a commencé à bâtir.
Alors aujourd'hui, on nous parle souvent que il y aura la fin des temps. On nous dit souvent que l'enfer viendra. Est-ce que nous croyons réellement à cela? Si tu ne crois pas déjà à cela, ce sera difficile pour toi, même quand on te dira de la part de Dieu, mais Dieu va se révéler à toi pour te dire, bâtis peut-être ton arche, tu ne pourras pas la bâtir parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas ce qu'on te dit, tu n'as pas de foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu crois en ce que la parole de Dieu te dit? Il y a la Bible qui est là, il y a des personnes de part et d'autre qui ont raconté, qui ont dit des histoires, qui sont venus prêcher de partout que Jésus revient, il y aura la destruction du monde, il y aura ceci, il y aura cela. Mais est-ce que tu prends garde? Est-ce que tu crois? L'Esprit de Dieu a interpellé ces êtres-là. Mais ces êtres se sont dit quoi? Dieu, sûrement, il est tellement amour. Dieu n'a pas construit l'humanité pour la détruire. Alors, sûrement, ce sont des histoires. Alors, nous devons vivre notre vie. Et ces personnes étaient puissantes. Quand tu lis la Bible, ces personnes-là étaient vraiment forts, étaient des héros. La Bible parle de cela, des héros. Donc, comprenez qu'ils avaient un pouvoir, ils avaient une force. Et la connaissance qu'ils ont eue, en ce moment-là, la connaissance était grande. Mais imaginez-vous aussi la perversité aussi qui pouvait exister, la magie qui pouvait exister, la sorcellerie qui pouvait exister, les incantations, les invocations, parce qu'ils étaient en communion et en connexion avec des fils de Dieu. Donc ils avaient une connaissance du spirituel, là, occultisme vraiment très fort et très grande dans cette période. Et c'est là que Dieu a dit à Noé, toi je te demande de bâtir une arche. Noé devait maintenant faire quoi? Avoir la foi, ce que Dieu lui a dit. Et quand Noé a la foi, Noé doit maintenant se mettre au travail. Ça veut dire quoi? La vie de Noé maintenant ne consistait, il avait dit que de bâtir l'arche pour avoir la vie sauve selon la parole que Dieu lui a donnée. Alors pour que nous ayons la vie sauve, aujourd'hui Dieu nous dit quoi? Il nous suffit d'avoir Jésus-Christ et de marcher selon ses commandements. C'est sa parole pour avoir la vie sauve. Alors, ayons foi en Jésus, à la parole de Dieu. Dieu va nous recommander maintenant de marcher selon lui dans la sanctification et dans la vision de son esprit, dans l'obéissance de sa parole, de nous aimer selon sa parole, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme il nous a aimés. Donc nous devons faire quoi? Bâtir maintenant notre arche pour avoir la vie sauve. Comment? Selon la parole de Dieu. Et nous, notre arche, c'est Jésus-Christ. Mais nous devons la bâtir selon la parole de Dieu. Une fois que tu as la révélation de Jésus-Christ, tu vas maintenant bâtir ton arche selon la parole de Dieu. Comment vivre et marcher selon la parole de Dieu pour conserver ton salut, pour conserver ta vie. Car la Bible nous enseigne qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Mais la Bible aussi nous enseigne une chose, que frère, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. La Bible dit que celui qui vit selon la chair, ça veut dire quoi? L'immoralité sexuelle, ça veut dire quoi? L'ivrognerie, ça veut dire quoi? Les sexes, ça veut dire quoi? Comment dire, la Bible dépose quoi? L'efféminé, la Bible parle de beaucoup de choses. Que tout ce qui est attrait au péché, automatiquement te donne de perdre la vie. Car la Bible dit quoi? Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume, bien qu'ils aient reçu Jésus, mais par leur action perdront la vie du royaume des cieux. C'est-à-dire quoi? L'âge que tu seras en train de bâtir va se détruire. Parce que tu ne vas pas la bâtir selon les normes de l'Esprit de Dieu, selon les normes de la parole. Alors la Bible nous enseigne que ce qui s'est produit, Noé s'est mis au travail parce qu'il a cru à la parole de l'Éternel qui a été révélée. Et la Bible dit comme au temps de Noé. Donc au temps de Noé, on a vu des êtres spirituels qui sont venus se marier, qui sont venus vivre sur la terre en un mot, qui avaient des enfants sur la terre. Donc sur la terre, il y a eu des êtres qui n'étaient plus, je vais dire, nés d'hommes véritablement, mais étaient comme des hybrides. Et ils ont peuplé la terre. Et il y avait un grand chaos, le mal. Quand on parle de mal, on dit regardez une chose. L'homosexualité, la pédophilie, ça veut dire quoi? L'ivrognerie, des lois qui sont données à l'encontre de la parole de Dieu. Donc c'est comme un désordre. C'est comme si l'homme avait perdu une raison. L'homme veut sa liberté. Et l'homme qui veut sa liberté, ça veut dire quoi? On ne veut plus que Dieu s'occupe ou que Dieu règne sur nos vies. Donc il y a comme un chaos, une désolation. Et quand tu regardes le monde, aujourd'hui, la zoophilie, les gens se marient avec des animaux, couchent avec des animaux. Aujourd'hui, on le voit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se produit? Un tel peut abuser d'une femme où les femmes se lèvent entre elles et couchent, les hommes se lèvent entre elles et couchent, où aujourd'hui il y a toutes sortes de gadgets sexuels, où on peut s'amuser sur le net, où c'est tout, on se débrade, où il y a la nudité, où aujourd'hui, quoi, il y a les gay pride, où il y a des endroits où on se met nu, il y a des endroits où on célèbre l'homosexualité, aujourd'hui où on dit quoi, l'amour a été perverti, on dit on s'aime, et on a des gens qui aiment des animaux, qui se marient avec des animaux, il y a d'autres qui aiment des hommes et qui se marient avec des hommes, et on nous demande de concevoir que Dieu bénisse ça. Donc regardez, l'abomination s'est fait. Regardez, aujourd'hui la magie est appris de tout le monde. Aujourd'hui,
faire des tours de magie, on acclame les magiciens. La sorcellerie aujourd'hui est bien vue. Or, la Bible nous enseigne que quoi? On ne doit pas laisser vivre le magicien. Aujourd'hui, on voit que les gens consultent les morts, invoquent des esprits de mort. Aujourd'hui, vous voyez que la connexion avec les hommes, avec le monde des esprits, si tu veux, mais du côté des ténèbres est tellement logique et tellement normale. Allez voir un voyant, allez voir un devin, allez comment dirais-je, allez voir des parents de fait, allez les évoquer. Tout cela de manière, je veux dire, spirituelle, mais à l'encontre, contraire à la parole de Dieu se fait aujourd'hui. Donc Dieu dit cela comme au temps de Noé. Au temps de Noé, n'oublions pas que il y avait cette divinité-là qui était là. Et ces rituels qui étaient là. Mais après ça, Dieu s'est dit au temps de Noé, on se mariait, on célébrait. Pour dire quoi? On ne voyait même pas les choses arriver. Au temps de Noé, il y avait les mariages. Donc ça veut dire quoi? On va toujours se marier, on va toujours travailler, on va toujours voyager, on va toujours faire cela. Mais, pendant ce moment, la Bible que Dieu avait donné des recommandations à Noé. Noé, construis l'arche parce que je vais détruire la terre. Noé, tout ce que tu vois là sera effacé à cause de la grande calamité, à cause de la grande abomination que tu vois. Car ma pensée première n'était pas ce qui est sur terre. Il y a eu un désordre. Alors Dieu a commencé à faire quoi? Soutenir Noé pour bâtir l'arche. Mais ce n'était pas facile pour Noé. Imagine-toi. Tu n'as pas de technologie pour pouvoir abattre les arbres. Tu n'as rien. Noé n'était pas de nature architecte, n'était pas de nature, comment dire, ingénieur en construction de navires. Mais Dieu a dû donner à Noé par son esprit de commencer à construire selon les dimensions et les mesures. Alors Noé a commencé à construire pendant qu'autour de lui, il y avait une grande perversité. Autour de lui, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, soit de magie et tout. Mais Noé était focalisé sur une chose. Aujourd'hui, nous devons avoir une priorité. On doit se focaliser sur la vision de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Quand Jésus s'est révélé à nous, quand Dieu s'est révélé à nous, Dieu nous a dit que tout est appelé à disparaître. Mais nous devons conserver notre salut en Christ. Alors je dois conserver mon salut en construisant mon arche. Et regardez une chose, la Bible quoi? Si tu acceptes Jésus, toi et ta famille vous serez sauvés. Et quand nous constatons, quand Dieu s'est révélé à Noé, il y a une chose, la femme de Noé est dans l'arche, les enfants de Noé sont les 3 fils de Noé et ses 3 belles filles sont dans l'arche. Donc la vision que Noé a eue de la part de Dieu, la révélation, a impacté, a touché les membres de sa famille. Donc ça veut dire quoi? Si moi j'accepte Jésus et que je commence à marcher et je partage ma vision de Jésus-Christ en parlant de ce que Dieu m'a dit à ma famille et je commence à prier, Dieu peut les mettre aussi dans une arche et les préserver. On dit l'arche de Noé, c'est Noé qui l'a bâti et Noé est rentré avec sa famille. Mais aujourd'hui, nous tous nous devons construire une arche. Et l'arche que nous devons construire, c'est avec Jésus et la parole de Dieu. Et cette arche-là, pourquoi la construire? C'est l'obéissance à la parole et au Saint-Esprit, à la parole de Dieu. Comprends une chose, tu ne peux pas bâtir l'arche d'aujourd'hui en désobéissant à la parole. Parce que quand tu vas te donner des mesures, tu ne vas pas vouloir les suivre. Tu vas vouloir construire l'arche selon toi, selon tes règles, mais selon le monde. Adorer Jésus, prier Jésus selon toi, selon tes règles et en dehors de la parole. Tu vas voir que ton arche, quand viendra le déluge, ne va pas pouvoir tenir, ne sera pas se briser. Ton arche sera détruit. Alors l'arche que tu dois construire, c'est selon la parole de Dieu. Dieu t'a donné toutes les mesures pour pouvoir le faire. Tu ne peux pas construire ton arche dans la débauche, dans l'immoralité sexuelle. Tu ne peux pas construire ton arche dans tout ce qui n'est pas conforme à la parole. Tu ne peux pas construire ton arche étant escroc, étant voleur, étant bandit, n'étant pas intègre. Tu ne peux pas bâtir ton arche comme ça. Tu ne peux pas dire je bâtis mon arche, j'ai connu le Seigneur, j'ai reçu la révélation de Dieu et comme j'ai ma structure, je ne suis pas intègre dans ma structure, je vis dans la fraude et tu construis ton arche. Non, ce n'est pas possible. Il faut construire l'arche avec intégrité selon la parole. Au temps de Noé, on se mariait. Noé a dû persévérer. Regardez une chose, ce n'était pas facile pour Noé. Noé devait être courageux et déterminé. Noé s'est appuyé sur ce que Dieu lui a dit. Et Noé a cru en ce que Dieu lui a dit. Est-ce que tu crois en la parole de Dieu pour pouvoir marcher selon elle? Parce que si tu ne crois pas en elle, tout ce que tu vas commencer à faire, à un moment tu vas te décourager. Ce n'était pas facile pour Noé. Pendant qu'à côté de lui, il y avait des festivités. Pendant qu'à côté de lui, il y avait de l'orgie. Pendant qu'à côté de lui, il y avait la magie. Pendant qu'à côté de lui, il y avait beaucoup de choses qui se tramaient. Noé avait un objectif. Ce n'était pas facile. Il fallait beaucoup de courage. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi un bon courage. Donc comprends une chose, c'est vrai marcher avec le Seigneur. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Mais il faut persévérer.
il faut persévérer. La Bible dit que pendant que Jésus même avançait, un mal a dit, Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Alors nous devons avancer selon la volonté de Dieu. Là où on peut être fatigué, on peut être découragé, on doit dire non, je tiens bon, je me lève et je continue. Et c'est ce que Dieu nous demande. Imaginez-vous un temps soit peu Noé était paresseux. Imagine-toi si Noé disait, ah, je suis fatigué. Mais regardez l'un des signes aussi au temps de Noé. La Bible nous enseigne qu'au temps de Noé, les animaux ont commencé à venir coupler. Ça veut dire quoi? Le lapin est venu avec la lièvre. Mais pardon, le lapin est venu avec la lapine. Le lièvre est venu. Donc ça veut dire quoi? Les animaux sont venus deux par deux. Le cheval est venu avec la jument. Regardez un peu ces animaux-là qui ont commencé à venir deux par deux. Mais ça devait quand même être un signe pour les gens du monde. Ah, Noé construit une arche. Noé commence à bâtir beaucoup de choses. À couper des bois ici par là et sa famille l'aide, sa famille le soutient. Mais on constate que les animaux commencent à venir. Imagine-toi dans une région où tu ne connais pas d'autruches, tu vois des autruches qui arrivent. Dans une région où on n'avait pas encore vu des éléphants arrivent. Dans une région où on ne connaît pas des rhinocéros arrivent. Dans une région où la tortue même venait. Mais imaginez-vous, le courage de ces animaux-là. La tortue pour avoir son salut a dû se déplacer. Mais venir comment? Oh, on sait que la tortue est lente. Mais c'est la vision et la détermination. Les animaux que Dieu avait choisis, à qui Dieu avait donné la révélation sur du déluge, devaient être aussi déterminés. Alors chacun de nous devons être déterminés pour notre vie chrétienne. Nous devons avoir foi et croire ce que Dieu nous a dit pour avancer. Une chose, la vie au temps de Noé, on se mariait. Ils se sont mariés, mais le déluge est venu. Tu peux finir d'avoir peut-être une fortune aujourd'hui, être milliardaire, acheter une voiture aujourd'hui, demain, et demain tu vas la perdre. Tu peux même donner naissance aujourd'hui à quelqu'un et puis demain mourir et l'enfant aussi va mourir. Mais les animaux, la tortue, regardez l'image de la tortue. La tortue a traîné sa carapace parce qu'elle a reçu sûrement une révélation de Dieu. Parce que Dieu a dit à Noé, je vais amener les animaux deux par deux pour sauver leur race. La tortue n'a pas dit, ah, je suis tellement faible. Elle s'est levée. Même si tu n'as pas de force, énergie, garde la pensée, la vision de Dieu selon la parole de pouvoir construire ton arche. La tortue a bâti son arche par son déplacement, par sa détermination, parce qu'elle a dit oui, elle veut y aller. Dieu nous demande souvent de prendre exemple sur les animaux. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, mais regardez, votre Père Céleste leur donne de quoi manger. Au temps de Jonas, à Ninive, la Bible nous enseigne que le livre de Jonas, Dieu avait envoyé Jonas pour prêcher au peuple de Ninive parce qu'il se comportait mal. Jonas au début a refusé, mais après Jonas a obéi et Jonas est parti pour bâtir, pour prêcher. Et Jonas est allé dans la ville de Ninive et a commencé à dire, répentez-vous, changez de vie, parce que Dieu va détruire Ninive. Dieu va amener ses jugements sur Ninive. De même que Dieu a dit à Noé, je vais amener mes jugements sur la terre. De même, il dit, je vais amener mes jugements sur Ninive. Et dans le livre de Jonas 3, avec verset 1 à 10, la Bible dit quoi? Quand les gens ont commencé à entendre, ils ont mis des sacs de sang et ont commencé à demander pardon à Dieu. Mais ils ne sont pas restés là. Quand le roi a entendu, la Bible dit que le roi a déclaré un jeûne de repentance, un jeûne pour demander pardon à Dieu. Et le roi a dit, même les animaux, quand les animaux ne mangent plus, on a maintenant privé de nourriture, même les animaux. Et la Bible dit que les animaux ont été privés de nourriture. Donc ça veut dire quoi? Même les animaux se sont repentis. Alors comprends une chose, la repentance est importante. Changer de vie. Ne plus reprendre cette vie qui n'est pas agréable à Dieu. Mais ne pas se leurrer pour dire que non, j'ai le temps demain ou après-demain. Aujourd'hui, quand on voit qu'on est confiné, beaucoup sont confinés mais avec la boisson, l'alcool. Beaucoup sont confinés avec des sextoys, avec des objets de gain sexuels. Beaucoup sont confinés mais avec la pornographie. Beaucoup sont confinés, mais aujourd'hui, il y a d'autres qui ne sont pas mariés, mais ça donne à la sexualité vraiment pas de goût. Beaucoup sont confinés mais avec l'internet où ils regardent que des choses qui ne sont même pas de Dieu. Beaucoup sont confinés mais on va regarder des films, des DVD, des films. On va regarder des choses pour se distraire simplement. Mais en vérité, Dieu permet ces moments aussi pour interpeller l'humanité. Pour dire, il est temps que chacun aussi se répande. Prends exemple sur les animaux au temps de Noé. Prends exemple au temps de Ninive. Les animaux même ont jeûné ce jour-là. Pour changer de vie. Prends exemple. Mais ne passe pas ton temps à dire, bon, comme j'ai que 2 jours de temps, je peux prendre des économies. Je vais m'amener, je vais m'acheter assez de boissons ici. Je vais m'acheter, et puis on est là. Et beaucoup peut-être, on va bouquiner, lire des bouquins, mais on oublie l'essentiel. Alors on doit se remettre en cause. C'est le moment réellement de rentrer en soi pour dire, ah Seigneur, c'est le temps, ce sont des signes que tu me montres.
Il faut que mon âme et mon cœur soient sauvés. Il faut que je me tourne vers toi. Je dois apprendre à te connaître. Ce n'était pas facile pour Noé. Mais Noé a bâti l'arche. Il a cru en la parole de Dieu. Est-ce que tu crois d'abord la parole? Une chose. Et même si tu ne crois pas en ce qu'on dit, mais regarde un peu les signes que Dieu démontre. Aujourd'hui, tu te dis quoi? Ah, je veux bien de l'argent. Mais ton argent ne pourra jamais bâtir cette arche. Ce n'est pas l'argent qui bâtit l'arche de Noé. Parce que Noé, je ne pense pas que Noé devait être milliardaire pour bâtir l'arche. C'est la révélation de Dieu. C'est avoir Jésus, la parole de Dieu qui bâtit l'arche. L'obéissance à Dieu qui doit te donner de bâtir l'arche. Ce n'est pas le pasteur qui bâtira l'arche pour toi. Ce n'est pas un homme de Dieu quelconque qui va bâtir l'arche pour toi. Ce n'est pas connaître l'histoire de la Bible par cœur qui va bâtir l'arche. Mais c'est la soumission et l'obéissance à la parole de Dieu qui va bâtir l'arche. Le respect de la grâce de Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Changer complètement de vie. Arrêter d'avoir peut-être des milliers de copains ou de copines. Vivre dans l'intégrité. Vivre dans la vérité selon la parole. La Bible nous enseigne qu'il n'y a aucun salut si ce n'est pas donné par Jésus-Christ. Sur la terre, si ce n'est que par Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Alors Dieu veut t'accorder la vie éternelle. Mais tu te demandes, est-ce que tu as commencé à bâtir ton arche? Commence à bâtir l'arche. Ton arche, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mon amour. Ma parole est là. Je t'ai donné les dimensions qu'il faut. Alors utilise-les et commence à bâtir l'arche. Aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu veut que tu bâtisses l'arche. Ce ne sera pas l'arche de Noé, non. Mais c'est l'arche de ta vie éternelle. Mais cette arche, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais par la parole de Dieu. Alors comprends que tu dois te lever. Si un temps soit peu, tu avais laissé les mesures que Dieu t'avait données. Tu avais abandonné tous les éléments qu'il t'a donnés pour bâtir l'arche. Alors il est temps que tu te relèves. Relève-toi et commence à rebâtir ton arche. Demande pardon à Dieu là où tu avais fauté. Demande pardon à Dieu là où tu avais peut-être oublié, négligé beaucoup de choses. Mais lève-toi et bâtis ton arche. Car regarde, bientôt la pluie va tomber. Bientôt il y aura quelque chose de merveilleux. Pour ceux-là même qui auront bâti leur arche. Mais ceux qui n'auront pas bâti l'arche, pour eux ce sera une catastrophe. La Bible dit, celle qui avait ces femmes-là, celles qui avaient pris ses maris qui étaient les fils de Dieu, quand le déluge est venu, ils n'ont pas pu la sauver. Pour dire, quelle que soit la dimension dans laquelle tu vas rentrer dans le surnaturel, sans avoir bâti ton âge selon le Saint-Esprit, la parole de Dieu, les fils de Dieu ne pourront pas te sauver. Ces femmes-là ont péri, leurs enfants ont péri, et tout ce qu'il y avait sur la terre a été détruit. Mais Noé, qui ne s'est pas corrompu, et sa femme, et ses 3 fils, et ses 3 filles, ont été sauvés avec ces animaux-là. Ça vous te dit quoi? La magie, l'argent, l'occultisme, les dieux étrangers ne pourront pas te sauver. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu. En Égypte, Dieu a jugé les dieux égyptiens. Pharaon, qui était considéré, qui était la puissance mondiale, avec tous ces dieux égyptiens, qui avaient des sortilèges un peu de partout. Ce jour-là, quand Dieu a jugé les dieux égyptiens, aucun dieu égyptien n'a pu délivrer les Égyptiens. Aucun dieu égyptien. Ça vous dit que tu as cette connaissance de vision, de dire non, je maîtrise l'astrologie, je maîtrise ceci, je maîtrise là, je parle avec les divinités, je parle de ceci, je sais faire la magie, tout, je connais les devins, tout. Quand le jugement arrivera, eux-mêmes vont périr. Alors tu constates que les fils de Dieu ce jour-là, quel que soit ce qu'ils ont appris, les formules magiques qu'ils avaient pris à ces femmes-là, la sorcellerie qu'ils avaient appris, ils n'ont pas pu sauver ces femmes-là. Tout le monde a été exterminé. Tout le monde a été détruit. Mais Noé, qui s'est confié, qui a une foi en la parole, a bâti l'arche. Par la foi sur la parole de Dieu, Noé a été préservé. Noé a été préservé par la foi qu'il avait en Dieu. Alors, aie foi en ce que la parole de Dieu te dit en Jésus-Christ. Et tu vas voir que quand tu vas marcher selon la parole, tu vas bâtir l'arche qui va te donner la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, c'est pas Jésus-Christ. Alors, accepte Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus va t'aider. Il dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et lui va t'aider à construire l'arche par sa parole, par le Saint-Esprit. Il dit, je ne vais pas vous laisser orphelin. Je vais vous amener le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider à bâtir l'arche. Là où tu étais faible, il sera ta force. Oui, là où tu es faible, il sera ta force. Et tu vas construire l'arche qu'il faut. Et viendra le moment où tu seras dans l'arche. Et la gloire de Dieu sera avec toi. Et quand les catastrophes, et quand vraiment viendra l'enlèvement ou la fin des temps, tu seras préservé
protéger. Je dirais toi et ta famille, parce que quand tu dis oui à Jésus-Christ, Dieu se souvient de ta famille. J'ai eu cette expérience-là. Quand j'ai dit oui à Jésus-Christ, j'étais d'abord seul. Après, le Seigneur a attiré une de mes sœurs. Ainsi de suite, a commencé à attirer les membres de ma famille. Et aujourd'hui, ils sont aussi convertis. Donc ça a commencé parce que j'ai dit oui. Et quand j'ai dit oui, j'ai commencé à avancer par l'Esprit de Dieu. Alors, les membres de ma famille ont commencé à suivre. Quand Noé a dit oui, la femme de Noé est rentrée dans la mission. Les fils de Noé sont rentrés dans la mission. Et les épouses des fils de Noé sont rentrés dans la mission. Alors comprenez une chose. Par ton acceptation, demain Dieu peut faire rentrer aussi ta famille en leur donnant de bâtir une hache. Alors voilà ce que Dieu te demande. Accepte Jésus véritablement. Et si tu l'avais accepté, tu avais peut-être abandonné un temps soit peu. Relève-toi. Relève-toi véritablement et avance. Relève-toi véritablement pour pouvoir rebâtir ton âge véritablement afin que la gloire de Dieu soit vue. Car regarde, les animaux au temps de Noé ont été sauvés. Au temps de Ninive, les animaux m'ont fait une repentance. Alors ce n'est pas toi qui ne peux pas faire ta repentance véritable et qui ne peut pas être sauvé en Jésus-Christ. Alors, je te prie d'accepter Jésus. Si tu n'avais pas réellement accepté Jésus, alors fais cette prière avec moi. Père Céleste, je crois en ton amour manifesté en Jésus-Christ. Et par ton amour, tu as donné Jésus-Christ, ton Fils unique, afin qu'il meure et ressuscite pour moi. Afin que, Père, tout ce qui me condamnait à tes yeux soit effacé par le sang de l'agneau. Seigneur Jésus, j'accepte, je t'accepte et j'accepte le sacrifice que tu as fait pour moi. Je suis un pécheur. Je te donne ma vie et j'accepte ta vie. Rentre dans mon cœur. Tu es mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, conduis mes pas et je prie que tu conserves mon salut. Car Seigneur, je crois en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comprenez une chose. Et je prie que Dieu vous préserve. Toi qui étais encore faible, que le Saint-Esprit soit ta force. Que la même puissance de Dieu soit vue dans ta vie. Et que Dieu, par son esprit, t'aide à bâtir l'âge. Et que tu quittes maintenant la période où les gens se foutaient de Dieu au temps de Noé. Que tu relèves, tu lâches tout cela et que tu viennes à Jésus-Christ. Pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse là où tu es. Et que la gloire de Jésus soit venue dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen là où tu es. Amen.